Faut se tenir debout quand on fait pipi. Ben voyons. Es-tu rendu complètement sauté, là? Ça, vous aimez pas ça, cette chronique-là? Non. J'adore toutes les chroniques et tous les chroniqueurs, sauf le petit tardif. Bon. La musique est finie. D'abord, je vous parle de la cause de Mike Ward à la Cour suprême, Michel Ward, qui se bat pour la liberté d'expression, même si un des juges a trouvé que le plaidoyer de son avocat, Julius Gray, était un petit peu exagéré. Mike Ward provided equality for Jeremy by treating him the same as the other. Oh, come on. Don't go that far. Yeah. And we're not talking about Galileo or Salman Rushdie here. He's no hero. N'exagérez pas, Mike Ward n'est pas Galilée, dit-il. Galilée, c'était plus dans la science et Ward, c'est plus dans les jokes de graines. Quand Galilée a dit sa fameuse phrase « Et pourtant, elle tourne », il parlait de la Terre, pas de sa zouise quand il fait l'hélicoptère. Voyons! C'est la façon de voir les choses dans ce dossier-là. Il y a ceux qui, comme Gilles Proulx, disent que Mike Ward a manqué d'empathie. Oui, j'ai bien dit, Gilles Proulx, tu reproches à quelqu'un de manquer d'empathie. On l'écoute. Il y a des limites à ta liberté. Et Mark Ward a su étudier, psychologiquement parlant, la veille, avant de commencer à donner son spectacle demain. Je vais taper sa gueule du petit Jérémy. Est-ce qu'il a étudié la possibilité, lui, de se mettre dans la peau de Jérémy, par exemple? Oui, le même Gilles Proulx qui, chaque semaine, traite Valérie Plante de ricaneuse, d'ignorante ou même de connasse. Et cette semaine, c'était niaiseuse. Et cette pauvre niaiseuse, ricaneuse... Je me demande si Gilles Proulx a essayé de se mettre dans la peau de Valérie Plante. Peut-être un autre projet de journalisme immersif pour vous, j'en sais pas. Gonzo? Un peu de Gonzo. Gonzo, oui. Donc, il y a ceux-là qui trouvent qu'il manque d'empathie. Il y a aussi ceux qui disent que peut-être que les parents de Jérémy Gabriel doivent porter une part du blâme. C'est le cas de Réal Bélan à Radio X. Ses parents l'ont quand même mis sur le spot au petit Jérémy. Il y a eu, premièrement, une erreur là. Quand tu as un enfant handicapé, puis tu y fais à croire qu'il chante bien, puis tu le mets devant les caméras de TVA, puis tu l'envoies chanter devant le pape, tu fais une erreur si tu rends ça public. Tu peux réaliser son rêve, il peut aller chanter devant le pape, mais je pense qu'à partir du moment où tu le mets sur le spot, tu dois t'attendre à ce que les gens fassent des commentaires méchants dessus. Oui, Réal qui va démarrer bientôt la fondation Anti-rêve d'enfants. Cachez vos enfants avec des problèmes et faites tout pour qu'ils ne réalisent pas leurs rêves. Réal Bélan qui sait quand même de quoi il parle parce que puisqu'il a lui-même été victime de censure au 91.9 Sport. Moi, là, je vais vous le dire, là, je me fais censurer extrêmement souvent depuis à peu près 4, 5, 6 ans. C'est incroyable. Je fais des sketchs au 91.9 Sport. Oui. Je fais Jean-Pascal, le boxeur. Oui. Okay? Et j'essaie d'imiter Jean-Pascal. Fait que il y a des gens qui appellent pour me dire que je suis raciste parce que je prends un accent un peu haïtien. 2, 3 plaintes comme ça. On s'est dit, pourquoi se battre? On peut plus se battre en 2021. On va retirer le sketch. Ouais, Jean-Étienne Eudes a dû se retourner dans sa tombe. C'est pornographe. Avez-vous déjà écouté ça, le pornographe? J'ai réécouté, non, j'ai jamais écouté ça, mais on l'a entendu à la soirée, est encore jeune, Jean-Étienne Eudes. C'est vrai. Puis en fouillant dans les archives, il y a 2-3 jours, justement, j'ai réentendu ces sketchs et je me disais, mon Dieu, jamais on pourrait repasser ça aujourd'hui. Non. C'était à la soirée, là, ça fait pas 20 ans de ça, mais jamais ces sketchs-là. Donc Alexandre Courtois ne fait Non, j'ai dit, ça fait pas 20 ans, donc ça fait... voyons, vous êtes bien fâchés. Je suis rendu complètement sauté de la calotte. OK, non. Qu'est-ce que vous faites pour quoi? La semaine de relâche avec tout ce temps libre. Ah mon Dieu, il n'y a pas d'enfant, fait qu'il peut bien aller skier tous les jours s'il veut. Je vais apprendre à jouer le violon, moi, pendant ma semaine de relâche. Oh! Allez-y, Olivier. On va couper ça au montage. Donc, je vous dis pas d'aller en Cour suprême, mais peut-être que retirer un sketch après 2-3 plaintes, ça manque un peu de combativité. Et enfin, il y a ceux comme Sophie Durocher qui pensent que si c'était arrivé à quelqu'un d'autre que Jérémy Gabriel, ça aurait beaucoup moins bien passé dans la sphère médiatique. Si on avait touché un des leurs, est-ce que les médiatico-culturels, artistico-sympathiques de la clique du plateau, est-ce qu'ils auraient pris fait cause pour Mike Ward? Je fais juste poser la question. Oui, parce que selon Sophie et son amoureux, Jérémy n'est pas dans la bonne gang. J'imagine que nous, à Radio-Canada, on fait partie des médiatico-culturels, artistico-sympathiques de la clique du plateau. Surtout avec la formation sur la diversité qu'on nous impose pour être plus ouvert sur le monde. Une formation sur laquelle Richard Martineau a mis la main. Puis tu réfléchis à tes préjugés à toi que tu as dans la vie de tous les jours.
fou raide. On dirait que c'est des camps de rééducation maoïste. Bon, moi, je ne l'ai pas encore fait, cette formation-là, mais ce que je comprends de ce qui indigne M. Martineau et Mme Durocher, c'est que la formation, je cite, veut aider à ce que les employés reconnaissent et éliminent leurs préjugés inconscients et changent leur comportement problématique potentiellement blessant. Avoir moins de préjugés et être moins blessant, quel scandale! C'est odieux ou audio, comme on dit ici à Radio-Canada. Tout ça, donc, serait lié à la fameuse culture woke, le nouveau cheval de bataille de nos réactionnaires préférés, inquiets pour les universités. Bien sûr, moi aussi, je m'inquiète de ce qui se passe dans les universités, mais il y en a qui vont jusqu'à dire que ça ressemble beaucoup au roman 1984 de George Orwell. Tout, nous dit notre amie Denise Bombardier. On s'en va vers une société que Orwell, avec 84, là, avait même pas pu, et Dieu sait qu'il y avait de l'imagination, mais c'est la continuation de Orwell. Mais je suis d'accord avec vous, là. Les gens qui disent c'est comme 1984, non, c'est pire. C'est pire. C'est pire que 1984. J'ai peur que ces chroniqueurs-là découvrent qu'Orwell a combattu les fascistes en Espagne et que ça fait de lui un méchant antifa. Bref, nos universités et Radio-Canada nous empêchent de dire ce qu'on veut. Stop à la censure, nous disent les chroniqueurs de Québécois. Et je pense que Léopold Lauzon, qui a perdu sa chronique justement dans le Journal de Montréal, serait d'accord, lui, qui ne pouvait pas critiquer ses collègues. Il y a ces chroniqueurs, ces animateurs vedettes que tu ne dois pas critiquer. Et deuxièmement aussi, j'ai été écrire un texte sur Régis Labaume. Naturellement, il n'a pas passé. Là, c'est un grand ami de la famille québécoise. J'en ai écrit un autre aussi sur un milliardaire, un homme d'affaires très important au Québec, qui a appelé directement Pierre-Carl Péladeau. C'est lui-même qui l'a confirmé pour faire retirer la chronique. Incroyable cet esprit de censure maoïste chez Québécois. Ça me rappelle 1984. Richard et Sophie vont sûrement écrire une chronique là-dessus. Mais en attendant, on va parler un peu de la pandémie parce que les choses s'améliorent, ce qui fait que, selon Jeff Fillion, si vous avez moins de 60 ans et que vous avez peur, vous êtes sûrement du genre à faire pipi assis. Une gang de gars, entre autres, qui pissent assis, pas à peu près au Québec, mais ils ont peur. Allez coller votre mère, allez coller votre blonde, ça va bien aller. Aujourd'hui, là, on va le se le dire franchement, les boys, là. Avec tout ce qu'on savait pas au mois de mars, on est tous pognés à chienne au mois de mars, tout le monde a pogné à chienne. Oui. OK? Avec raison. Mais là, 11 mois plus tard, là, si t'es en bas de 60 ans, t'es en super santé. Là. Si à matin, t'as peur du variant / coronavirus, t'es un idiot. Voilà, on le sait, ne pas avoir peur est un comportement très efficace contre un virus, ce qui m'amène à un segment qui a beaucoup fait jaser cette semaine, l'effondrement en ondes de Jeff Fillion. Paraît-il. En direct de la Floride, d'où il anime son émission, qui est devenu émotif suite au témoignage d'un adolescent qui voulait recommencer à faire du sport, mais ne pouvait pas à cause des mesures sanitaires, et aussi émotif parce qu'il n'en peut plus d'être la cible de colibets sur les réseaux sociaux. Jeff Fillion, c'est un raciste, c'est quelqu'un qui aime pas les ethnies, c'est quelqu'un... Où ça? Depuis quand? C'est quoi cette affaire-là? Êtes-vous fous? Je défends le monde. Je défends le monde ordinaire. Je défends les familles. Je défends les jeunes. Je défends nos libertés. Pourquoi je mange autant de marde? Parce qu'on défend des principes de même. On est fous. Notre société est complètement crackpot. Oui, Jeff Fillion, dans le fond, il veut juste défendre nos libertés. C'est le Nelson Mandela de Cap-Rouge. Monsieur Crackpot s'est par la suite rendu compte que ça pouvait être bon, des fois, de se laisser aller lorsqu'on a peur de perdre sa liberté. Faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on passe quasiment pour des complotistes puis une gang de malades dans la tête parce qu'on défend des principes qu'on pensait que tout le monde tenait à cœur. Puis on est là obligé de se retenir parce que le gouvernement veut nous fermer, ils veulent plus nous donner d'argent parce qu'ils veulent qu'on crève. Puis je sais pas quand est-ce qu'on perd notre job. Ben voyons donc, ciboire. Comment ça que c'est nous autres qui se fait démolir de même alors qu'on veut juste défendre les jeunes, on veut juste, Christophe, avoir une vie esti. Ouais. Allô? Ouais. Je décrisse. T'es parti, Jeff? On fait une pause. Il peut pas s'en aller. S'il s'en va, il revient ici. Ben, on va faire une pause. On fait une petite pause. Une pause. Okay. Bon, finalement, il n'a pas décrissé. Il est allé coller sa mère ou sa blonde. Il est revenu après quelques annonces de chars et de poulet frits. Il a continué son émission. Mais peu importe si c'est du théâtre ou pas, la conclusion, c'est que la pandémie, ça tombe sur le moral de tout le monde, même de ceux qui font pipi debout. Ah! C'est poignant, ça. Ça, c'est mon bel Olivier qu'on l'aime.